Après cette halte, cette pause dans un lieu qui nous paraît presque à l'abri des horreurs du temps et de l'actualité, nous allons revenir vers un autre lieu du sud-est asiatique qui, lui, est redevenu depuis quelques semaines, comme le Congo, le théâtre d'événements dramatiques. C'est le Vietnam. Le Vietnam où une nouvelle guerre civile a éclaté, dont les soubresauts ne sont pas terminés, on pourrait en connaître quelques autres dans les jours qui viennent, et où les événements qui se déroulent en ce moment pourrait bien être, avec le nouvel aspect du problème racial aux États-Unis, l'une des clés qui décideront du résultat des prochaines élections américaines dont nous sommes, vous le savez, à quelques semaines. Et c'est ainsi que les trois sujets que vous allez voir et qui vont clôturer notre magazine de rentrée sont un peu liés. Ils sont liés par, justement, le rôle que jouent les Américains et le rôle que ces sujets, ces événements pourraient jouer même dans la vie des Américains. Successivement, vous allez donc vous rendre au Vietnam où Michel Péricard au prix de très grandes difficultés, il faut le dire, a essayé de comprendre cette guerre des religions, qui n'est peut-être pas une guerre de religion. Ensuite, vous irez à Harlem, où Henri Turenne et Jean-Pierre Gallo essaieront de vous faire comprendre le tournant que prend en ce moment aux États-Unis le problème racial. Et enfin, vous irez à Washington, où Jacques Salbert a essayé de tracer pour vous la frontière souvent insaisissable, il faut le dire, pour un esprit occidental, en particulier pour un esprit français, qui sépare les deux partis qui se combattent en vue des prochaines élections pour obtenir le poste suprême aux États-Unis, les républicains et les démocrates. Alors commençons ce voyage au Vietnam. Le général Khan, aujourd'hui rentré à Saïgon, y a, paraît-il, repris le pouvoir. Le médecin qui l'a guéri si rapidement de la maladie mentale qui avait servi d'excuse à son éloignement précipité s'appelle Maxwell Taylor. Il est ambassadeur des États-Unis à Saïgon. Les Américains avaient assez mal pris les manifestations d'étudiants qui avaient contraint le général Khan à démissionner il y a moins de 2 semaines. Tout n'était-il pas dans l'ordre voulu par eux, les Américains, et qui leur fait dépenser chaque jour plusieurs millions de dollars au Sud-Vietnam? Un conseil militaire révolutionnaire qui avait exclu les officiers généraux suspects de neutralisme ou de mollesse, et à la tête de l'État, au lieu du gros général Min insuffisamment énergique, le général Khan. Que cherchaient-ils alors, ces étudiants braillant des slogans incroyables et parlant de liberté et de démocratie? Pourquoi réclamaient-ils la dissolution du Conseil révolutionnaire, le retour des militaires à l'armée, la démission du général Khan, et obtenant ces résultats? Les Américains ne comprenaient plus. Leur manifestation, il est vrai, avait été suivie de heurts graves provoqués par les catholiques, réfugiés pour la plupart, et qui avaient manifesté à leur tour pour demander aux militaires de rester en place. Amère ironie, les militaires se croyant menacés avaient tiré sur la foule des catholiques. Bilan 6 morts, pour lesquels l'armée a présenté des excuses et versé 50 000 piastres. Saïgon devait vivre ensuite des moments de folie, de violence, sans un pouvoir capable de donner des ordres à la police ou à l'armée, et avec une rue livrée aux manifestants difficile à démêler des voyous et dont l'âge moyen devait se situer aux alentours de 14 ans. L'enterrement des victimes donne l'occasion aux catholiques d'affirmer leur force et leur nombre et leur détermination de voir se poursuivre la lutte contre les communistes. L'enterrement donne aussi l'occasion aux avions américains de déverser quelques tracts de propagande sur la foule. Cet évêque a été molesté par les bouddhistes lors des bagarres qui les ont opposés aux catholiques. Il est convaincu que des communistes se sont infiltrés parmi les bouddhistes. Il ne veut pas le dire lui-même, mais il n'interdit pas à l'un de ses collaborateurs de nous le déclarer.
Mon père, c'est vous qui dirigez l'organisation catholique anticommuniste. C'est bien ça. Vous êtes le secrétaire général, mon père, de l'association catholique anticommuniste. Oui? Ah oui, c'est ça. C'est vous qui avez organisé les manifestations qui ont eu lieu? Non, c'est pas moi. Non. Non. Elles ont été organisées spontanément? Oui, il y a des chefs dans la chrétienté, n'est-ce Oui. pas? Ils ont une liaison entre eux, et puis ça peut s'organiser, n'est-ce pas, presque automatiquement. Et nous, catholiques, et surtout réfugiés, nous voulons obliger le gouvernement, n'est-ce pas, à résister fort aux communistes. Mais pourquoi? Plus fort. Et il faut, n'est-ce pas, couper tous les événements qui se sont déroulés à Saigon pendant les derniers jours. Ouais. Parce que ceux qui avaient manifesté faisaient le jeu des communistes. Du côté catholique, non. Non. Parce que l'infiltration est impossible. Voilà. Pour que les autres côtés, alors que je ne peux vous dire exactement si c'est communiste ou non. Mais je crois qu'il y a des infiltrations. Ah oui. Oui. Des provocateurs. Oui. Provocateurs et meneurs aussi. Oui. À l'Institut de la propagation de la foi bouddhiste, transformé en camp retranché, se retrouvent tous les militants de cette religion qui est celle de 80% des Vietnamiens. Mouvement de jeunesse prêt à toute éventualité et réunion où, devant le portrait de trois bonzes qui se sont fait brûler vifs l'an dernier, le vénérable numéro 2 appelle à la fois au calme et à la vigilance. Un dirigeant bouddhiste va nous expliquer les vraies raisons, selon lui, de la tension actuelle entre bouddhistes et catholiques. Oui, depuis plusieurs années, depuis de nombreuses années, au Vietnam, les bouddhistes et les catholiques s'entendaient bien. Oui, s'entendaient bien. Alors pourquoi brusquement cette espèce de guerre de religion? Ça c'est pas une guerre de religion, puisqu'il y a une simple question entre les catholiques et le gouvernement. Tandis qu'entre les bouddhistes et les catholiques, ça n'existe pas. Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui, en dessous, essaient d'agiter les catholiques? Ça, la presse et le peuple et les Saigonais ont bien parlé de ça. Il y a des gens qui manifestent ça, il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir, qui ont fait ça. Ça, c'est d'après la presse, ou bien des opinions des Saigonais. Ça, et qui clair. sont ces gens? Ça, on m'a dit que ce sont des hommes de l'ancien régime. Du régime Diem? Oui, ça c'est ça. Est-ce que vous croyez que les choses vont continuer comme cela ou que le calme va revenir? Ça va calmer, ça va calmer. Et ce que nous, les bouddhistes veulent, ça c'est d'éviter la guerre sainte et d'éviter des bagarres, voilà. Ça peut se calmer. Ce que les catholiques reprochent aux bouddhistes, c'est d'être moins anticommunistes que... Oh, ça c'est pas vrai. Puisque vous savez que dans l'armée, le nombre de bouddhistes dans l'armée, ça s'élève à plus de 70%. On peut dire ça. Et vous êtes peut-être anticommuniste d'une façon différente. Oui, nous pouvons vaincre les communistes d'une autre façon, par notre doctrine, ou bien par notre obéissance au vénérable. C'est ça, vous pensez que l'esprit est meilleur pour lutter contre le communisme que la force? Oui. Il y a des bouddhistes qui combattent le communisme, mais le bouddhisme en tant que bouddhisme ne s'occupe pas de ces questions-là. C'est une religion, purement religieuse. Oui. Vous croyez que la paix va revenir? Je le crois et nous le voulons bien. Et nous évitons la guerre sainte. De tout notre cœur, puisque si ça s'aggrave pour notre pays comme nous durant plus de 20 ans de guerre, ça commence à difficile à supporter. Est-ce que vous pensez que la paix va revenir? La paix va revenir quand les grands pays s'entendent, d'après nous. C'est pas nous qui décidons. C'est vrai, c'est pas nous qui décidons. Vous voyez la hausse là, mais ce sont des grandes puissances qui décident. Ce pas... Vous n'êtes que des instruments. Oui, des instruments, comme on dit.
Donc vous souhaiteriez la paix, vous? Oui, tous les Vietnamiens souhaitent la paix. Ceux qui commandent pour l'instant à Saigon, ce sont les Américains. Ils veulent une guerre totale contre les Viet Cong au sud et n'excluent pas tout à fait de porter la guerre au nord. Depuis d'ailleurs les raids de représailles contre les bases navales du Tonkin, Saigon s'est couvert d'abris aériens. Les Américains repoussent dans la même malédiction ceux qui parlent de paix, de négociation, de neutralisation. Dans toutes les déclarations officielles, ils les appellent, on se demande pourquoi, les colonialistes. Contre la volonté des Américains, les étudiants ont obtenu le départ du général Khan et du Conseil révolutionnaire. Contre la volonté des étudiants organisateurs des premières manifestations, Khan est revenu. Que pensent alors de tout cela les dirigeants de ces étudiants? C'est l'une des premières fois que des étudiants obtiennent pratiquement un changement de régime par une manifestation. Ce n'est pas du tout la première fois. La première fois, c'est l'année dernière. Par la chute du gouvernement Diem. Oui. Oui. C'était déjà un premier résultat. Oui. Et ça, c'est un deuxième résultat. Oui, Mais le deuxième des résultats, ce n'est pas encore achevé. Hein. le résultat n'est pas encore arrivé. N'est pas arrivé. Est-ce que vous avez espoir ou pas? Mais si. Est-ce que vous restez... Dans toute lutte, il y a certainement un espoir. Mais les étudiants vietnamiens, maintenant, à l'heure actuelle, n'aiment pas à rester inactes. Ils poussent toujours pour que la révolution soit exacte et satisfaite de notre peuple. Ce que nous demandons, c'est aussi la vie de tout le peuple vietnamien et non pas d'un petit groupe d'étudiants. Oui. Je pense pas. D'après la manifestation, la très grande manifestation dernière, là, vous voyez très bien que le peuple est de notre parti. Cette petite fille a été la première martyre des luttes entre Vietnamiens du Sud. Elle ne sera pas la dernière. Dimanche déjà, les bouddhistes doivent à nouveau manifester. De combien de sang faudra-t-il encore payer une paix que tous les Vietnamiens sans exception attendent depuis 20 ans? L'avenir n'est pas clair ce soir à Saigon.